Putain, après avoir félicité ces forgerons, il leur dit en même temps que pendant une bonne période, il n'y aura aucun missile qui sera égal à ce missile qu'ils ont fabriqué. Imaginez. Vous pensez que la Russie, c'est comme quoi? Le Liban, ou bien la Russie, c'est comme la Libye, ou l'OTAN, ou comment on dit, les États-Unis, les Américains pensent que la Russie, c'est comme, comment on dit, le Soudan ou la Somalie. Et je vais vous révéler quelque chose. Supposons même qu'ils sont sur le point de déstabiliser la Russie. Vous savez ce qui va se passer? La Chine viendra au secours de la Russie. Ça c'est mon opinion que je vous dis. Parce que quoi? Les Russes et les Chinois, ils sont frontaliers et ils sont familles aussi. Quand vous regardez Vladimir Poutine, il ressemble un peu aux Asiatiques. Voyez-nous, il ressemble un peu aux Asiatiques. Ok. Donc c'est des gens qui sont soudés unis, n'est-ce pas, aujourd'hui, hein, selon la volonté de l'Éternel. Donc la Russie et la Chine, les Chinois sont en train de calculer les Américains. Ils se rappellent de toutes les crises qu'ils ont causées par-ci, par-là. Les fausses rumeurs de guerre, que Saddam Hussein a une bombe de destruction massive. Or, Saddam Hussein n'a rien. C'était juste des mensonges, des alibis pour aller voler le pétrole, tuer le monsieur, aller développer quoi? Le champ d'œuvre et développer, et comment on dit, de la drogue et la liste continue. Ok. Et déstabiliser le pays, tuer des millions d'innocents. Et rien ne s'est passé. Ils marchent encore librement partout, bougent, et la liste continue. Donc les Chinois, ils savent. Et ils se sont déjà apprêtés, ils savent, ok. Si on constate qu'ils sont en train d'affaiblir la Russie, c'est-à-dire après la Russie, ce serait nous. Donc quand les Chinois vont faire, ils iront porter main à la Russie. Je vous le dis, vous allez voir. Si éventuellement, comment on dit, la Russie se sent fragilisée ou tellement que Putin ne veut pas mettre la main sur le bouton là, pouvoir appuyer, envoyer quelques missiles pour déstabiliser le monde entier, faire disparaître l'Union européenne, l'Europe, tout ça là. La Chine ira, comment on dit, en renfort. Ok, la Chine ira en renfort. Ok, comme eux ils se disent qu'ils sont intelligents, les autres aussi sont intelligents, n'est-ce pas, non? Qui est bête? Qui est bête à manger du foin? Qui? Si eux se disent qu'ils sont les plus malins, les plus intelligents là, les autres ils vont juste rester là et les regarder. Comme ils ont fait en Irak, au Pakistan, en Afghanistan, en Iran, et la liste. Non, man. Non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il dit, voici que moi, j'ai créé le forgeron. Qui a créé tous ces scientifiques, tous ces chimistes, tous ces gens qui fabriquent les rafales. Combien de pays aujourd'hui, ils ont la bombe atomique? La France, l'Angleterre, l'Inde, le Pakistan, la Chine, la Russie, Israël, la Corée du Nord, l'Iran en train de développer un, si on a bonne mémoire. Ok. Donc du coup, qui va rester là et les regarder? C'est comme on avait dit à Kadhafi auparavant. On avait dit à Kadhafi auparavant. N'est-ce pas? Non? Donc, il dit qu'il souffle sur les charbons ardents. Sur les charbons ardents. C'est comme ça que les forgerons ils fabriquent les armes. Donc aujourd'hui, ce verset s'applique à tous ceux-là qui fabriquent les rafales, les drones, les avions de guerre, les avions de chasse. Ok. Ceux qui fabriquent les missiles balistiques intercontinentales, les grenades, et la liste continue. Les épées, les armes, les fusils, les AKM, et la liste continue. Ok. Et qui en retire l'arme? Ils en retirent quoi? L'arme. Donc, qui a fabriqué le missile balistique intercontinental appelé Satan 2 ou Samat 2? Qui? Les forgerons russes. Donc aujourd'hui, la Russie a plus de bombes atomiques ou bien de missiles balistiques que les États-Unis d'Amérique. L'ancien qu'ils ont même là, un de leurs anciens là, s'ils envoient seulement un missile, c'est pas qu'on bavarde. Un missile qui tombe sur Texas, Texas est consumé. Je dis tout grand Texas qu'il est. Si vous ne savez pas comment s'il va ce Texas, allez sur Google et mettez Texas et regardez comment s'il va ce Texas. S'ils envoient un à New York, New York est parti.
Je dis en fraction. Pour c'est sérieux. Mais préparez-vous spirituellement. Ne vous souciez pas de ces crises, rumeurs de guerre ici. Non. Amachiach nous a dit que ces choses doivent se passer. Ça fait partie des prophéties bibliques. Mais nous, on doit rester éveillés. On doit chercher l'Éternel maintenant que c'est possible. Restez éveillés. Mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Jour et nuit. Sans vous lasser, sans vous fatiguer. Lisez les préceptes. Étudiez la parole de Dieu. Allez dans la rue, prophétisez, parlez aux frères, aux sœurs. Avertissez-les pour que l'Éternel ne réclame pas leur sang de chez vous. Vous regardez mes vidéos, mais vous ne faites encore rien. Certains regardent mes vidéos, du coup, et vous riez. Vous pensez que je suis là pour la comédie. Je suis là pour la comédie. C'est ce que vous pensez? Il dit, et qui en retire l'arme? Qui doit travailler? Et c'est moi qui ai créé le dévastateur pour la détruire. Dévastateur, c'est quoi? C'est missile balistique intercontinental. Le Sarmat, ce missile que les Russes, les forgerons russes ont développé pour leur pays, pour leur défense, pour leur sécurité, peut garder 10 bombes atomiques. 10 bombes atomiques peuvent rester là-dessus. Ou 10 têtes nucléaires. 10 têtes nucléaires de guerre. 10 têtes nucléaires de guerre qui vont délivrer à des milliers de kilomètres, à plus de 15 000 kilomètres, à plus de 7 000 kilomètres. Et ça n'échoue pas. OK? Parce que ça a été déjà codé selon leur algorithme. Donc s'ils lui disent d'aller à Porto-Novo, ce missile ira à Porto-Novo. S'ils disent à l'autre, toi tu vas en Chine, ça ira en Chine. S'ils disent à l'autre, toi tu descends en France, ça ira en France. S'ils disent à l'autre, toi tu vas à Jérusalem, ça ira à Jérusalem. À moins que l'Éternel renverse. Seul l'Éternel peut renverser. C'est lui qui leur a permis de créer. C'est ce que nous sommes en train de lire. Donc ne vous souciez pas. L'Éternel leur a permis de créer cette chose pour qu'ils puissent amener sur eux le jugement. Le jugement doit tomber sur Esaü et Dom, vos faux blancs. Vos faux blancs doivent être jugés. C'est le jugement de l'Éternel qui est en train de venir petit à petit sur les États-Unis d'Amérique. Certains d'entre vous ne vous voyez pas encore. Vous pensez que vous allez ici éternellement, vous allez périr et mourir aux États-Unis. OK? Si vous ne sortez pas des États-Unis, vous allez périr et mourir. Si vous ne sortez pas, vous devez sortir spirituellement. Premièrement, spirituellement, c'est-à-dire vous ne suivez pas le péché. Et maintenant, vous vous préparez avec votre famille et vous sortez. Vous allez vous réfugier, vous cacher quelque part d'autre. Selon que l'Esprit Saint va vous dire. Si l'Esprit Saint vous dit d'aller vous cacher, comme ils sont dit, en Afrique, allez en Afrique. Si l'Esprit Saint vous dit d'aller vous cacher quelque part en Europe, allez-y. L'Esprit Saint, je ne parle pas de votre esprit ou bien quelqu'un. Non, je parle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va vous parler si et seulement si vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Si et seulement si vous mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh. OK? 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 Si et seulement si. Donc il faut garder ça en tête. On va continuer. Il dit, elle crée le dévastateur pour détruire. Dévastateur. Qu'est-ce qui peut dévaster? Dévastateur, c'est quoi? MBIC. Missile balistique. Missile balistique intercontinent. Intercontinent. OK? Les forgerons américains actuellement, ils ont été déjà invités. Même quelques mois avant la guerre, ils ont été déjà invités. Les forgerons américains, ils ont été déjà invités pour commencer par concevoir de nouvelles armes. Les forgerons américains, ils sont en train de finir leur stockage actuellement. Parce que vous avez vu, Pharaon, Joe Laden, il envoie seulement. Il envoie. Parce que, comme je vous l'ai dit, les Ukrainiens ne font pas la guerre contre la Russie. C'est les États-Unis et l'OTAN qui gouvernent l'OTAN. C'est les États-Unis d'Amérique. Le numéro 1 pouvoir de l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. Que personne ne vous séduise. OK?
Il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Contre qui? Ceux-là qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ceux-là qui mettent un peu de temps pour l'Éternel chaque jour que Dieu fait. Ceux-là qui prient, ceux-là qui jeûnent, ceux-là qui étudient la Bible quotidiennement, au jour le jour, sans excuse. Oh, ma femme, mes enfants, ma femme, mes enfants, ma femme, mes enfants, blablabla, mon boulot, mon boss, mon patron. Non. Votre patron, votre boss, votre boulot, votre femme, vos enfants, ils ne pourront pas vous sauver. Vous devez travailler pour votre propre salut. OK? OK? All right. On va continuer. Il dit, et toute langue qui s'élèvera pour contester avec toi, tu la condamneras. On va les condamner si l'Éternel nous le permet. Si nous continuons avec l'Éternel, les lois, les commandements, jusqu'au jour où on va mourir, le jour du jugement, nous allons les condamner. Nous allons condamner toutes ces nations. Nous allons condamner vos Arabes. On va condamner les faux blancs. On va condamner les Chinois. Nous allons les condamner. Il dit, tel est l'héritage des fils de Yahweh. Tel est l'héritage des fils de Yahweh et non des pécheurs. Donc si vous êtes un pécheur, ce verset ne s'applique pas à vous. À moins que vous vous repentiez, vous renaissez nouvellement, vous mettiez à côté tous vos péchés, vous confessez vos fautes, vos péchés et la liste continue. Et l'Éternel, il vous pardonnera et il fera miséricorde et vous serez une nouvelle personne. Vous êtes né nouvellement. Jean, le chapitre 3, le verset 3 jusqu'à 16. Jean 3, 3 jusqu'à 16. Ok? Il dit, tel est l'héritage des fils de Yahweh. Telle est la justice qui leur viendra de moi. Qui viendra de qui? Cette justice viendra de l'Éternel et non de moi. Oracle de Yahweh. Oracle de Yahweh. Allons dans Ésaïe, le chapitre 33. Allons. Ésaïe 33. On va aller à partir du verset 6 à 8. Ésaïe 33. La famine arrive. La famine arrive. Ésaïe 33 et le verset 6 à 8. Je lis. Tout, il dit, tes jours sont assurés. Tu auras en abondance le salut. C'est ce que l'Écriture nous dit. La sagesse et la connaissance. La crainte de Yahweh, c'est là ton trésor. C'est quoi notre trésor? Notre trésor, c'est la sagesse et la connaissance. De quelle sagesse et de quelle connaissance parle l'Éternel? La parole de Dieu, les lois et les commandements. Toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, inclut l'apocryphe et les livres que vos faux blancs, ils ont enlevés de la Bible. Ok? Voici que leurs héros poussent des cris dans les rues, que les messagers de paix pleurent amèrement. Vos politiciens qui vous parlent de paix, là, ils vont pleurer. Les jours arrivent, ils vont pleurer maintenant. Les jours arrivent. Certains d'entre eux, ils vont chercher à nous contacter pour avoir des conseils. Non, ça ne marchera pas. Ok? Il dit, les routes sont désertes. Il n'y a plus de passants sur les chemins. Il a rompu le traité et méprisé les villes. Il ne respecte pas les hommes. Alors, on va partir dans 2e Esdras. Et c'est la traduction que je vais lire. J'ai fait la traduction parce que ce n'est pas dans la Bible. J'ai l'apocryphe, mais je ne l'ai pas sur moi. Dommage ou malheureusement je ne l'ai pas sur moi, je l'ai à la maison. Donc je vais le lire. Je vais lire 2e Esdras, le chapitre 5. 2e Esdras, le chapitre 5 et le verset 9 à 12. Ces versets que je lis, il faut prêter attention. C'était des prophéties qui ont été données à qui? À Esdras. Esdras, ou bien Ezra, comme vous lisez dans votre Bible. Donc je lis 2e Esdras, le chapitre 5, le verset 9 à 12. Donc il faut faire attention. Et des eaux salées se trouveront dans les eaux douces. Ok, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez constater que les eaux douces commencent par se mélanger avec l'eau salée. D'habitude, nos aïeux, mes parents nous ont dit souvent que quoi? Les eaux douces ne se mêlent jamais aux eaux salées. Mais c'est faux. L'Éternel dit ici dans la Bible, il dit, et des eaux salées se trouveront dans les eaux douces. Les eaux salées se trouveront dans les eaux douces. Ok? Donc maintenant, vous allez constater que la mer peut aller dans les lagunes ou les lagunes peuvent aller dans la mer. C'est des prophéties bibliques qui vont se réaliser et qui se réalisent déjà. Ok? On va continuer. Et tous les amis se détruiront les uns les autres. Qu'est-ce que vous constatez? Frère contre frère, sœur contre sœur, papa contre enfant, enfant contre père, mère contre belle-mère, belle-mère contre beau-fils, et la liste continue.
Ça se passe déjà, n'est-ce pas? Vous avez des tantes et des oncles qui tuent leur neveu, leur nièce. Ils se transforment en hibou, en sorcier la nuit pour aller tuer leur neveu, leur nièce, pour aller manger comment ils dit, leurs petits-enfants. Et la liste continue. Oui, ça se passe. Certains ils vont sacrifier leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces pour devenir ministres, pour devenir président de la République. Certains d'entre eux ils vont tuer, ils vont sacrifier leurs voisins pour devenir président de la République, ministre. Et la liste continue. Et tous les amis se détruiront, les uns les autres. Alors l'esprit se cachera. Quel esprit? La parole de Dieu. Vous ne serez plus en mesure d'acheter la Bible physiquement. Non. L'internet est déjà parti. Comment vous allez combattre le diable? Comment vous allez éviter le péché? Ok. Il dit, alors l'esprit, la parole de Dieu se cachera. Et l'entendement, la compréhension de la Bible, l'entendement, les gens ne voudront plus écouter, entendre parler de la Bible. Ils sont plus intéressés par les feuilletons, les soap operas. Ils sont plus intéressés par, comment sont des Champions League, UEFA, basketball. Ils sont plus intéressés par et la musique. Ils sont plus intéressés par les cérémonies d'enterrement. Ils sont plus intéressés par... Il y a quoi? Et l'entendement se retirera dans sa chambre secrète et seront recherchés par beaucoup. Beaucoup, nos frères et sœurs qui se moquent de nous aujourd'hui, ceux-là qui nous rient, ils disent, mais lui il dit quoi? Lui, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup. Ils seront recherchés par beaucoup. Et pourtant, ils ne seront pas trouvés. Vous n'allez pas trouver l'esprit. La parole de Dieu, il n'y a plus de Bible, c'est fini. Alors l'injustice et l'incontinence se multiplieront. Et c'est ce que vous êtes en train de constater aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, ce monde ne veut pas entendre parler de la Bible. Quand vous regardez, quand vous allumez votre télé là, quand vous allumez votre télé ou vos télés là, quel que soit votre pays là où vous êtes là, dites-moi, quel pourcentage de vos présidents viennent à la télé quand ils veulent parler, ils ont la Bible, ils ouvrent la Bible et ils lisent la Bible, comment se dit, ils font la dissection. Ok, ils vous expliquent la Bible, précepte sur précepte, un peu ici, pourquoi ceci se passe. Depuis que la crise a commencé, la crise entre les États-Unis et la Russie, ce n'est pas la Russie et l'Ukraine, non. Ils sont juste en train d'utiliser l'Ukraine comme la base de leur guerre contre la Russie, c'est tout. Ils se disent comme ça leur est facile. Ils n'ont pas besoin d'amener la guerre ici aux États-Unis. C'est comme ça que les Américains opèrent. Quand ils veulent te détruire, ils vont venir à côté de chez toi ou dans ta maison pour pouvoir te détruire. Donc, combien de vos politiciens, combien de fois Emmanuel Macron, Pharaon Joe Biden, Donald Trump, Buhari au Nigeria, Ado au Ghana, Foya Singbe au Togo, Macky Sall au Sénégal, Paul Kagame au Rwanda, et la liste continue. Combien de fois par jour ils viennent à la télé quand ils ont leur conférence, leur sommet, conseil des ministres? Combien de fois ils ont écrit les lois qu'ils font passer là, les taxes qu'ils vous font payer là? Combien de fois ils sont allés dans la Bible pour vous montrer ces préceptes dans la Bible, pour vous édifier, pour vous montrer combien on vous attend? Si ils le font, on veut voir les vidéos avec les preuves palpables. On veut voir tout ça avec les preuves palpables. Ok? Avec les preuves palpables. S'ils le font, on veut voir les preuves palpables. Ok, on va continuer. Il dit, ils ne le font pas, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Non. Il dit, ils seront recherchés par beaucoup et pourtant, ils ne seront pas trouvés. Alors, l'injustice et l'incontinence se multiplieront sur la terre. Un pays aussi en demandera à un autre et dira, est-ce que la justice qui rend un homme juste est passée par toi? Il dira non. En même temps, les hommes espèrent, mais rien n'obtient.
ils travailleront, mais leurs voies ne prospéreront pas. Donc, c'est ce que l'Éternel dit. Alors, nous allons lire, je vais prendre l'article là. Je vais lire l'article là. Je vois, avant que je ne continue. Donc, je vois si je peux le prendre. Good. Hi. Deputy Martinez at the sheriff's office. You got someone saying you were yelling. Yelling at who? I'm yelling at who? So you're yelling into your phone. Someone That should not be a problem. I'm in my car. I'm not talking to anybody. I'm on live on Facebook. I'm teaching the Bible, and it's just my voice. I didn't talk to any. But you know, sometimes you got to talk to people. Yeah. Did I address them? Did I say anything to them? Did I like open my door? Did I say anything? Nothing. They just lied to you. Okay. You should literally let them know. Someone was driving by and they said, "Hey, someone's yelling in their car." I didn't say you yelled at nobody. No, I know, but watch this. What I'm saying, brother, watch this. You know, when people call you for things like that, Yeah. this is our money that you guys using, right? The taxpayer, right? Those who pay Right, taxes. right. But you got to talk to these people. You see, I'm not touching anybody. I'm right here. I came here before any car park over here. Before any car park over here, Yeah. I came over here and just doing my live, my video. That's it. Okay. You see what I'm saying? It's not nothing you're doing is against the law. No, I got you. But sometimes that make you guys just, you guys just come. You see what I'm saying? You gotta talk to them, because me, sometimes I see things going on, right? But as long as the person is not violating anything, not doing anything wrong, you see what I'm saying? It's a private, it's like the private business. You see what I'm saying? I didn't say this window is closed. I find it strange because I'm right here live on Facebook, right? I'm on YouTube. You see what I'm saying? That's it. That's it. Nothing. You see what I'm saying? Okay. Okay. Nothing. He came to see you. Okay. 2:30, 2:14. Okay. All right, man. So, like I said, nothing you're doing. Yeah, I got you. I'm just, the radio's going. These guys didn't call. Some lady who was just driving by said you were yelling. Right, because I usually come here. Yeah. I usually come here to do my video. Okay. You see what I'm saying? I usually come you're here. the I'm Bible? teaching exactly. It's nothing. It's like, you see what I'm saying? I just got my thing here. I'm actually speaking in French. I'm not even speaking English. You see what I'm saying? Yeah. I can't even speak that. I don't even know how to do that. No, I got you. Okay. So, hey, my man, you're good. There's no problem. I appreciate that. There's nothing here for short left for short. Right. Yeah. Do you mind? Do you have a driver's license ID? Or Yeah, I do. Okay. All right. So thank you, family. Thank you. And I'll leave you alone. Like All I right. have a good Thursday. Yeah, I got you. You know, always, man, here, man, I feel like stereotyping too. Because if it was somebody else, they won't do that, believe me. I know it's because I happen to be a so-called black man. I get that a lot, believe me. Because I used to live just right there. Yeah. Even walking, people literally just call police on me. I used to live just right there. You still live on Sandstone? No, I don't live there right there no more. Okay. I move out. 30, Bravo. Happy Virginia, Illinois. Alpha 65340401. Correction, Alpha 65340401. Thank you, sir. I'll just wait for that to come back and we'll have a... Okay. Yeah. Please let the person know that I feel like I've been stereotyped. Because if it was another race or another people, you know, I don't think she will even call the I see people doing so many things. But I happen to be a so-called black guy around here. I get that a lot. But you know, it's all good. I let everything to the Most High. You see what I'm saying? Hispanic,
so No, I got you. You know, like I teach, you know, when you take the DMV, right? When you go on, I think it's Sterling, Yeah. right? There is a store right there, is a Spanish store, right? It's called Mercadito Hispano, Yeah. right? Because I do speak a little bit of Spanish, right? And I can also read in Spanish. So I usually go over there to teach. Like 3 times people, because I'm just teaching the Bible. People just call the police like that. You see what I'm saying? Yeah. For no reason, nothing. I'm not even talking to them. They just say I'm yelling because the Bible requires so that we be loud. Because I don't have a microphone. I don't have like a Microphone, yeah. like a speaker. You know, some people like some pastor, they have like speakers. I don't have anything like. You see what I'm just using the blessing that God gave me. You see what I'm saying? Yeah. So, but I So mean, you living in your car? no, I don't live in my car. Oh, okay. I just got off work, so I'm just doing the work of God. I just got off work. You see what? I just got off work just to do the work. Huh? Where do you work? I work at Costco right here. Oh, nice. All right. I mean, I go there sometimes mainly because gas is a little cheaper. Yeah. I'm waiting for. But yeah, you're good. Man. There's nothing here. Right. People call for everything. No, I got you. Someone walking, and I'm like, they're just walking. It's nothing. I know. You're right. I'm sorry. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you. I appreciate that. All right, Salakia. You already know, man. All right, you already know. This is Babylon. All right, ça c'est Babylon, ça. Je suis là dans ma voiture, je suis en train de faire la vidéo et quelqu'un a appelé la police. Je parle même pas en anglais, je parle en français. C'est là que j'ai dit aux policiers. J'ai dit aux policiers, parce que je suis un noir dans la zone. Je suis noir dans la zone, donc du coup, la personne a appelé la police. Dit que je suis en train de crier sur les gens. J'ai crié sur qui? Et j'ai demandé à la police. La police dit non, qu'il n'y a rien. Ils n'ont rien constaté. Et c'est comme ça, ce n'est pas la première fois. Ça vous a vous dit, pour ceux-là qui enseignent la parole de Dieu, vous serez persécutés. C'est ce qu'on appelle persécution. Alors où je parle de ça, ça arrive déjà. Et ça, c'est encore rien. J'enseigne la Bible dans ma voiture. Ils m'ont envoyé 2 policiers. C'est 2 policiers qui sont venus. 2 policiers. Parce que une dame, quelqu'un les a appelés. Je ne sais même pas qui. C'est comme ça qu'ils font ici. C'est comme ça qu'ils sont. Raison pour laquelle ce pays-là, l'Éternel va terminer ce pays. Hein? L'Éternel va terminer ce pays. Viens m'interrompre dans ma vidéo, n'est-ce pas, non? Donc le problème ne se pose pas. Ils vont payer. Je leur ai dit, c'est avec mes sous, mes tasses. J'ai dit ça aux policiers. J'ai dit en anglais. C'est vrai que je lui ai parlé, dit, c'est avec nos tasses, mes tasses que vous, on vous a recruté, vous travaillez. Donc, quand les gens vous appellent pour cette chose-là, posez-leur la question. Il y a eu altercation, il y a eu confrontation, quoi? Je lui ai dit, mais parce que je suis noir, parce que j'ai vécu dans le coin là. J'étais resté dans le coin là au moins pendant plus de 6 ans, 8 ans. Dans le coin là. Et c'est. Ok. Alors, on va continuer. Donc, je vais juste lire ceci. Il dit, ça c'est un article, ok, comme le dit, fair use, ok.